Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les favoris du mois de mai. Donc, c'est un concept à la base qui a été mis en place sur les chaînes de beauté, que Brody Books a repris sur sa chaîne depuis quelques mois, je crois, et que du coup, on est de plus en plus de booktubeurs, booktubeuses à reprendre également. Alors, les favoris, c'est tout simple, c'est une vidéo dans laquelle on vous présente sur différents domaines nos favoris du mois. Donc moi, ça se concentre sur 4 catégories. Donc il y a la littérature, le déco et make-up que j'ai mis ensemble, les loisirs et enfin YouTube. Donc on commence tout de suite avec la littérature. Donc au niveau du livre du mois, j'ai eu un coup de cœur pour... enfin un coup de cœur, presque un coup de cœur, mais c'était le livre qui m'a le plus plu, on va dire, ce mois-ci. C'était L'épopée du perroquet de Kerry Reich que j'avais eu aux éditions France Loisirs en cadeau. C'est un livre, j'en ai fait une vidéo chronique sur ma chaîne. J'ai pas encore chroniqué sur mon blog d'ailleurs, faudra que je le fasse. C'est un livre que je vous conseille, c'est un livre contemporain, c'est frais, c'est super. Ça permet vraiment de s'évader parce qu'on voyage à travers différents villages et villes des États-Unis. On poursuit le parcours de l'héroïne dans sa quête d'elle-même et on découvre un petit peu toutes ses aventures, tout ça. Donc c'était vraiment génial. Donc je vous invite à aller voir ma chronique si vous voulez que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, au niveau de la couverture du mois, j'ai craqué absolument sur la quête des pierres de Lué de Karina Rosenfeld, le tome 1, que je vous ai présenté également dans mon IMM dernièrement. J'adore, je la trouve vraiment magnifique. Je vous la remonte si vous n'avez pas vu l'IMM. Voilà, je trouve les couleurs, ce que ça représente, le désert, enfin tout ça, ça appelle vraiment à l'imagination, c'est super beau. Et seulement, il va falloir que j'attende avant de le lire, puisqu'il faut d'abord que je lise l'autre trilogie qui est la quête des pierres mondes. Ensuite, au niveau marque-page, alors j'essaie dans la mesure du possible de vous présenter un seul objet par catégorie. Mais vous verrez qu'à certains moments, j'ai dû en mettre un peu plus, notamment au niveau de YouTube et d'une autre rubrique. Donc au niveau du marque-page, j'en ai un paquet. Donc je me suis arrêtée sur celui que j'ai le plus utilisé depuis ce mois-ci, le mois dernier et encore, je crois, les mois d'avant. C'est un marque-page, voilà, qui vient de Les Lubies de Fifi. Donc c'est une copine d'internet qui fait ses propres bijoux. Et en fait, j'avais eu celui-là en cadeau, on va dire par accident. On avait passé une commande, en fait, elle s'était trompée de motif et du coup, elle m'a gentiment dit de garder celui-là en cadeau. Donc voilà, alors je suis super contente parce que je m'en sers vraiment, vraiment beaucoup. Au niveau du design, donc vous voyez bien, il a une jolie plume et puis le petit bijou, voilà. Il tient super bien au niveau des livres. Voilà, je ne cherche pas à le casser non plus, mais j'adore et j'y tiens vraiment précieusement. Alors, ensuite, on va passer à ce qui est niveau décoration et un petit peu de maquillage. Je dis un petit peu de maquillage parce que généralement j'ai du maquillage qui date depuis très longtemps et je m'achète très très rarement de ça, donc j'aurais pas grand chose à vous présenter à ce niveau-là, mais je sais que ça peut quand même intéresser certaines personnes. Donc voilà, ce que je vais vous présenter ce mois-ci niveau maquillage, c'est mon mascara que je porte très régulièrement. Je sais pas si vous voyez, qui allonge bien les yeux. C'est un mascara d'Yves Rocher et c'est le Volume Vertige. Voilà. Alors je fais comme les filles, vous avez vu, hein, qui font les chaînes beauté, parce qu'en fait, effectivement, je comprends mieux pourquoi elles font ça, sinon on voit rien avec les reflets. Il est super bien, je l'ai eu à Noël en cadeau et je pense que je m'en rachèterai. Parce que vraiment, je suis super satisfaite et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un mascara qui me plaisait autant. Et ensuite, on va passer niveau décoration. Donc, si vous avez suivi ma page Instagram et Facebook, j'ai acheté dernièrement des bougies Yankee Candle parce que pareil, j'en voyais énormément sur YouTube et sur les sites internet et tout. Et voilà, je devais savoir ce que c'était ces bougies Yankee Candle et changer un petit peu des bougies Ikea que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, mon coup de cœur va pour celle qui est là-dedans. Je ne vais pas trop la porter parce qu'elle est en train de fondre dans ce hop, joli arbre bougie. Voilà. Et en fait, c'est donc une tartelette que j'ai prise et c'est la Pineapple Cilantro. Pardon, c'est un gratte-le-nez. Donc c'est celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore. Bon, elles sont l'ananas évidemment, elles sont un peu le citron, elles sont l'été, elles sont le frais, elles sont super bonnes. Et du coup, je vais bien garder voilà, le petit papier pour m'en racheter une en jarre, je pense. Ensuite, on passe aux loisirs. Alors, dans les loisirs,
Je vais d'abord vous parler des jeux vidéo, donc qui est une autre de mes passions avec la lecture et les séries. Donc je commence par les jeux vidéo parce que j'ai un peu plus joué ce mois-ci sur la Wii U. Et je vais m'arrêter sur Lego City. Voilà, j'adore les jeux Lego. J'ai joué surtout aux deux Harry Potter. Voilà, c'était vraiment un plaisir de retrouver les univers. Je suis pas là pour vous parler d'Harry Potter, je suis là pour vous parler de Lego City. Donc Lego City, j'étais un peu sceptique, j'étais un peu triste parce qu'en fait ça se joue à une seule personne et puis finalement j'ai commencé à y jouer, c'est super sympa, il y a énormément d'humour. Pour ça, Lego sont vraiment très très forts et du coup il y a aussi pas mal de références au niveau des films, de jeux vidéo et de choses un petit peu de culture générale. En fait c'est assez amusant comme jeu et voilà, donc dites-moi si vous y jouez aussi puisque vous en pensez si jamais. Ensuite, en musique, j'ai relevé deux albums que j'ai énormément écoutés ce mois-ci. Donc, le premier, c'est Jennifer, Ma Déclaration. Donc, l'album des reprises de chansons de France Gall. J'ai trouvé qu'elle les reprenait très très bien. Alors, certes, on a moins le côté émotif, émotionnel de France Gall, puisque c'était les chansons écrites par Michel Berger. Mais je trouve que Jennifer les chante à merveille, elle a une super voix, et puis plus je les écoute, et plus je découvre cette artiste que j'aimais pas vraiment au début, donc il y a 10 ans de ça. Et finalement, je me suis un peu attardée du coup sur ses autres albums, et vraiment, elle mérite son rôle de chanteuse, on va dire, et voilà, elle s'en sort vraiment très très bien. Et l'autre album que j'ai écouté pas mal, c'est le dernier album de Lily Allen, She's Us. Alors là, j'étais ravie de découvrir qu'il était enfin sorti parce que je crois que son dernier album remonte à 2009 et que m'a beaucoup manqué ces dernières années. Et c'est un plaisir de retrouver sa voix, son univers, voilà, ses chansons, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je passe aux séries. Alors séries, j'en ai un peu moins regardé ce mois-ci. Je me suis surtout mise à jour dans la saison 2 de Chuck, que j'adore, que j'avais pas regardé depuis très très longtemps. Et en fait, c'est vraiment un plaisir de voir chaque épisode, de retrouver Chuck, de retrouver Sarah, de retrouver Kazé, de retrouver tous les personnages, Ellie et Morgan et les petites aventures de Chuck qui apprend à devenir un espion malgré lui. Et c'est juste trop bon. Et voilà, c'est vraiment agréable et ça détend bien. En film, j'ai mis aussi cette rubrique, mais alors j'en regarde vraiment très peu. Alors ce mois-ci, ça a été vraiment quasiment le calme plat. Je crois que un des seuls films que j'ai regardé, c'était Retour vers le futur, le 1, quand il est passé à la télé. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu d'autres. Et puis n'importe comment, je pense que si j'en avais vu d'autres, ils m'ont pas marqué, puisque c'est le premier qui m'est venu en tête. Donc je ne présente plus Retour vers le futur, mais c'était le film de mes favoris du mois. Enfin, dernière rubrique, j'en viens à YouTube et faire un petit peu on va dire un coup de balai sur ce qui m'a plu ce mois-ci. Au niveau des chaînes, j'ai 3 chaînes à vous parler. Donc avant tout, il y a une chaîne de beauté, donc c'est la chaîne de Sandrea26 France, que j'ai regardé énormément. Enfin, j'ai pas regardé toutes ces vidéos parce qu'on en a vraiment vraiment beaucoup, mais j'ai dû me faire des sessions de 2 à 3 heures pendant quasiment une semaine de ces vidéos. J'arrivais pas à m'en passer, j'avais besoin de la regarder, d'écouter ses conseils, de voir beaucoup de choses. J'aimais bien découvrir aussi quand elle faisait ses vlogs, aussi bien sur son dressing room, sur sa chambre, etc. Je trouve ça vachement intéressant la façon dont elle les présente. Et c'est une nana super sympa, super humble, qui se prend pas la tête, qui est assez à l'écoute des gens, qui répond aussi aux commentaires. Donc pour quelqu'un qui a autant de notoriété, je trouve ça vraiment bien, parce qu'il y a d'autres chaînes blogueuses beauté surtout qui prennent pas le temps de répondre forcément sur YouTube. Voilà, donc Sandrea, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, niveau littérature, donc je voulais vous parler de 2 chaînes. D'abord, il y a la chaîne, alors j'espère que je ne me trompe pas, de Thomas le Chasseur, donc qui a pris un concept du mag, mais façon YouTube littérature. Donc il essaye de faire des petites chroniques sur tout ce qui se passe sur YouTube. Voilà, il raconte un petit peu des fois les débats, les choses un petit peu qui sortent du commun, les challenges, même les anniversaires. Là dernièrement, il a fait un petit montage, c'était très très amusant. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Et je lui souhaite longue vie, j'espère que ces revues dureront longtemps. Et enfin, dernière chaîne avant de passer à la dernière rubrique. Je voulais vous parler de Do Cats Eat Bats. C'est une blogueuse littéraire, donc une booktubeuse qui a lancé sa chaîne il n'y a pas longtemps. En fait, c'est Cita tout court. C'est une blogueuse que j'ai suivie
2 ans, 1 an ou 2 ans. C'est vrai qu'après j'ai moins pris l'habitude parce que j'allais plus trop sur Livre Addict, donc je voyais moins ses actualités. Et en fait, déjà, j'adorais son blog parce que c'est tout en graphisme. Donc, elle écrit ses chroniques avec des bulles, avec donc elle en personnage qui dit ce qu'elle pense à travers les bulles. Et je trouvais ça vraiment super original et elle était super douée. Et donc, j'ai été ravie de découvrir sa chaîne YouTube. Et en fait, elle fait des montages de dingue. Là, c'est pareil, elle nous parle de livres dans des villes qu'elle va. Donc, dernièrement, elle a fait une rubrique de livres à Prague. Donc, c'est génial parce qu'elle a le décor, la RL et tout. Et voilà, je trouve qu'elle mérite d'être connue et regardée. Après, à vous de juger si vous appréciez ou pas. Moi, franchement, j'adhère et j'adore. Et enfin, au niveau de vidéos, donc vraiment des vidéos spéciales qui m'ont touchée ou qui m'ont plu. Il y en a 2 principalement que je relève. Donc il y a avant tout la vidéo de Jess de Livre Addict sur les Kill the Kilo en trop qu'elle a faite, qui dure à peu près une demi-heure je crois. Et en fait dans cette vidéo elle nous raconte son passé, son parcours, son combat qu'elle mène déjà depuis longtemps quand même contre ces kilos en trop, les difficultés qu'elle a rencontrées, tout ça. Et j'ai vraiment été très 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 touchée par ce qu'elle a dit. C'était vraiment sincère et voilà, j'ai vraiment adoré. Et du coup... je me suis reconnue dans ce qu'elle a dit également. Et voilà. Et depuis, elle a ouvert un groupe sur Facebook pour celles qui veulent perdre, ceux ou celles qui veulent perdre du poids, etc. Ou bien juste pour s'entretenir physiquement. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est Kill the Kilo. Je crois que c'est comme ça, Kill the Kilo. Vous lui envoyez un MP ou vous lui laissez un petit message en commentaire sur sa chaîne. Et je pense qu'elle vous acceptera sans problème. Et ensuite, la deuxième vidéo qui m'a beaucoup plu ce mois-ci, c'est la vidéo d'Angie, donc quand elle a fait 10 choses à savoir sur Alice. Donc il faut savoir aussi que je suis une fan d'Alice, on va dire surtout le Disney et un petit peu ce qui est sorti après. Donc j'ai pas autant de connaissances au niveau de l'univers de Lewis Carroll que Angie. Et donc elle m'a permis d'apprendre beaucoup de choses très intéressantes sur l'écriture du roman de Alice au Pays des Merveilles et de À travers le miroir. Et du coup c'est une vidéo qui m'a bien marquée ce mois-ci. Et enfin j'en rajoute une autre qui m'a fait penser en parlant de Jess, c'est la vidéo d'Audrey, donc lectrice passionnée, sur le mal-être. Voilà, c'est des vidéos en fait, on est étonné de voir d'autres vidéos sur des chaînes de booktubeurs. Et Audrey a voulu aborder les thèmes du mal-être, notamment à l'adolescence. Et pareil, elle nous parle un peu de son passé. Et c'est surtout on va dire une vidéo pour encourager les gens à sortir de leur mal-être, de leur malheur, et essayer de voir aussi de l'autre côté quand on est mal, qu'on n'a pas forcément l'écoute ou l'oreille attentionnée, etc. Voilà, donc c'est une vidéo aussi que je vous invite à regarder si vous êtes intéressé par le sujet. Voilà, j'aime beaucoup les 2 vidéos donc de Jess et Audrey parce qu'elles se sont vraiment dévoilées face à la caméra, face à YouTube, face à des centaines et des centaines de personnes, d'auditeurs en fait qui regardent leur chaîne. Et voilà, je les approuve énormément pour ça et je leur dis bravo à elles 2. Donc c'est tout pour ce premier favori du mois, j'espère que ça vous aura plu. Espérons que j'aurai plein de choses à vous présenter aussi pour le prochain favori du mois de juin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez besoin, si vous avez envie de commenter des choses que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre des petits pouces aussi et à partager si la vidéo vous a plu. A très bientôt, bye.